Rebonjour à tous, on va parler maintenant du sniper. Le sniper qui est un carry agilité, à distance, hein, tout simplement. Il fait extrêmement mal, mais il a besoin de, comme j'ai envie de dire tous les carries, il a besoin de farm pour être efficace, mais surtout il est extrêmement fragile. Donc faites très attention au sniper, il est efficace, mais très fragile. Ça va être le genre de perso qu'il faudra prendre, qu'il faudra prendre, pardon, si vous avez beaucoup de persos, on va dire d'initiateurs dans votre équipe. Donc en général, les initiateurs seront des héros force. Maintenant, c'est pas obligatoire, mais ça arrivera souvent. Donc si vous avez des gens pour tanker devant vous, il sera très efficace. Du genre un axe qui pourra aller dans le tas et berserker call pour obliger tout le monde à le frapper. Si vous avez un sniper derrière qui tabasse, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est parfait. Maintenant, si vous prenez un sniper mais que vous n'avez pas de tank dans votre équipe, que vous avez personne pour aller devant, et que vous êtes tous des héros à distance, que vous frappez tous de loin et que vous êtes tous très fragiles, malheureusement votre sniper ça va devenir très compliqué de le monter, de lui acheter de l'équipement et surtout de survivre, ce qui fait que vous allez perdre en efficacité. Mais bon, allez c'est parti, on y va. Alors, Sniper, c'est un des héros quand même les plus faciles à jouer, j'ai envie de dire, dans Dota. Son gros point noir, c'est sa survivabilité, justement. Mais on va essayer de pallier ça à travers l'équipement, c'est tout l'objectif. Donc son premier sort, qu'est-ce que c'est? Donc le shrapnel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que le sniper va envoyer une volée de balles à une distance relativement élevée, hein, d'accord? Tous les ennemis qui seront dans cette zone où des balles tomberont du ciel seront ralentis et prendront des dégâts. Voilà, tout simplement. Le deuxième sort, Headshot, va permettre au sniper, il aura 40% de chance de faire un bonus de dégâts jusqu'à plus 90 sur ses coups, et surtout de slow l'adversaire, donc de ralentir en fait sa vitesse de déplacement. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, pour finir, Take IM. Alors Take IM, c'est tout simplement ce qui va rendre le sniper, j'ai envie de dire, un peu cheaté, c'est que ça améliore sa portée jusqu'à plus 400, ce qui fait que le personnage peut taper d'extrêmement loin. Vous aurez même la possibilité de frapper les tours ennemis sans qu'elles puissent vous attaquer vous-même. Enfin, vous attaquez vous. Donc c'est quand même relativement cheaté. Son ultimate, pour finir, Assassinate, donc qui est, j'ai envie de dire, relativement simple. Le sniper va en fait pouvoir viser une cible jusqu'à 3000 de portée, ce qui est énorme. Donc il va être immobile pendant 2 secondes avant de tirer une balle qui sera beaucoup plus puissante que les autres et qui infligera jusqu'à 650 de dégâts. Voilà, tout simplement. Donc comment monter maintenant le sniper, j'ai envie de dire. Je vous conseille fortement de prendre un point dans votre shrapnel, parce que c'est un sort, j'ai envie de dire, plus ou moins de contrôle, dans le sens où vous pouvez ralentir vos adversaires via ce sort. Vous aurez la possibilité de les empêcher de vous approcher tout compte fait, puisque vous allez tirer cette zone, tirer ces balles devant vous, et l'adversaire sera obligé de les traverser pour vous atteindre, et il sera ralenti, ce qui va le mettre en difficulté. Donc voilà, on va dire c'est un sort qui va vous aider à survivre, donc n'hésitez pas à mettre un point dedans. Maintenant, je vous conseille fortement par la suite de maximiser Headshot et Take IM pour vous rendre justement, déjà pour vous permettre de frapper plus fort via Headshot, mais surtout également de ralentir la cible via Headshot, mais surtout de frapper de plus en plus loin, ce qui va vous rendre beaucoup plus difficile d'accès, et ce qui vous rendra du coup, ce qui améliorera, disons, vos chances de survie, dans le sens où vous frapperez de très très loin. D'accord? Donc voilà. Voilà. Vous allez arriver à ce cap là. Donc Headshot et Take IM seront au niveau maximum. Donc à partir de là, vous aurez plus qu'à maximiser Shrapnel, tout simplement. Et de prendre votre ultimate quand vous l'aurez, bien sûr. Donc niveau 11, hein, on va le reprendre. Vous voyez la vitesse de déplacement quand même du sniper qui est très basse, hein. Vous êtes super lent comme personnage, donc voilà, donc j'ai envie de dire, c'est pour ça la survivabilité c'est super important sur votre héros. Donc continuez comme ça à monter votre shrapnel, maximisez-le. Voilà, une fois votre shrapnel au niveau max, donc comme les autres sorts j'ai envie de dire, vous avez plus qu'à passer au niveau maximum. Voilà.
Donc enfin on va passer au niveau maximum. Donc voilà, une fois à ce stade là, on va maintenant parler du coup de l'équipement tout simplement. Alors j'ai envie de dire ça se discute au niveau de la boots. Soit vous partirez sur une power trade qui augmentera votre vitesse d'attaque, donc c'est tout bénef, j'ai envie de dire, ça colle bien avec headshot, ça vous permettra du coup d'avoir plus de chances de faire des headshots sur votre cible, donc de vous rendre plus efficace, et donc de vous donner une pool HP un peu plus élevée, donc un peu plus de survie. C'est pas mal. Maintenant, pour d'autres, alors moi ça m'arrive, en fait je dirais que c'est selon les parties, je change de bot. Je prends pas toujours la power trade comme je prends pas toujours la fast boots. La fast boots peut être pas mal dans le sens où vous avez ce boost de vitesse de déplacement du coup qui va vous permettre de vous échapper on va dire un peu mieux qu'avec la power trade. Vous pourrez vous accélérer dans le sens où votre personnage est déjà extrêmement lent. Ça peut être assez rentable d'avoir une fast boots également. Voilà. Donc après c'est à vous de voir, j'ai envie de dire les deux boots se conviennent plus ou moins, il faut voir surtout en fonction de vos adversaires. En deuxième objet je vous conseillerais vite de foncer sur une Shadow Blade. Ça vous donnera de la vitesse d'attaque, d'accord? Donc ça va pallier la vitesse d'attaque que vous n'avez pas avec Power Trade puisque vous avez pris une Fast Boots dans ce cas-là. Cependant, la Fast Boots vous donne quand même aussi un bonus de plus 24 de dégâts, ce qui n'est pas négligeable pour faire vos last hits et votre farm par la même occasion. Donc la Shadow Blade, tout simplement parce que si vous vous faites focus, vous n'avez plus qu'à disparaître et à vous en aller, ça augmente vos chances de survivabilité. Voilà. Une fois la Shadow Blade acquise, j'ai envie de dire, je vous conseille fortement de partir sur un Mjolnir, d'accord? Enfin dans un premier temps Maelstrom puis Mjolnir, pour la simple et bonne raison que ça va vous donner une vitesse d'attaque très élevée, et comme vous êtes un personnage mono-cible, vous tapez qu'une seule personne à la fois, le fait d'avoir des chances de faire apparaître un éclair qui va frapper toutes les unités alentour, ça vous permet de frapper un peu tout le monde, et surtout ça va énormément vous aider à farmer et à faire plus de last hit en même temps, et du coup à avoir un équipement viable plus rapidement. Voilà, donc à vous de jauger, mais franchement le Mjolnir c'est une très très bonne option, et avec la vitesse d'attaque qu'il y a à l'intérieur, c'est tout bénef, vous allez taper très vite. Après le Mjolnir, je vous conseille de partir sur un Désolator, d'accord, pour enlever 7 d'armure à votre cible, ça lui fera encore plus de dégâts, il prendra énormément de dégâts, donc c'est tout bénef également. Suite à ça, je vous conseillerais de partir sur Daedalus et d'avoir des chances de faire des coups critiques, parce que du coup là ça devient, voilà, c'est complètement... Vous allez voir, les dégâts sont complètement fumés. Et enfin, j'ai envie de dire, comme dernier objet, je vous conseillerais de partir sur une Manta Style. Encore une fois, pour de la survivabilité, de la vitesse d'attaque, de la vitesse de déplacement. Alors en quoi survivabilité? Tout simplement le fait d'avoir des illusions, vous allez pouvoir plus ou moins embrouiller vos adversaires et ils ne sauront pas forcément qui est le vrai sniper. Et vous pourrez éventuellement faire des feintes et avancer l'illusion, l'envoyer en premier pour qu'il prenne les dégâts et amener ensuite l'original et la dernière illusion pour ramener tout votre DPS et participer au fight en étant un peu plus serein. Voilà. Maintenant c'est pareil, la Manta Style, comme je l'ai répété plusieurs fois, vous permettra d'éviter des sorts. D'accord, vous pourrez éviter des ralentissements, vous pourrez, voilà, ça va multiplier vos chances de survie, donc n'hésitez pas. Pour finir, votre Shadow Blade, bien sûr vous pourrez la transformer en Silver Age à la fin. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de caractéristiques. Donc les sorts, on n'en a pas parlé, ça ressemble à ça. Donc Shrapnel, c'est tout simple, ça va faire une volée de balles dans une zone comme ça et ça va ralentir toutes les personnes à l'intérieur et ça va leur faire un peu de dégâts. Voilà, d'accord. C'est un sort que vous pourrez stacker, c'est-à-dire que vous pourrez le faire plusieurs fois d'affilée dans la même zone ou dans des zones différentes, jusqu'à 3 fois il me semble, vous aurez la possibilité de le faire jusqu'à 3 fois d'affilée il me semble, sauf si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est ça, vous pouvez le stacker jusqu'à 3 fois, à vérifier. Donc maintenant, tout le reste c'est des passifs, c'est pour ça que c'est un héros très simple. Le Tech IM, ça vous donne plus de portée, vous avez rien à faire, vous avez vu la portée, les dégâts critiques à 818, plus l'éclair. Vous avez quand même, là vous êtes bien quand vous avez cet équipement. Donc on va mettre un ennemi, vous allez voir à quoi ça ressemble. D'abord votre ultimate quand même que je vais vous montrer, puisque c'est le deuxième et unique sort actif que vous aurez. Vous aurez juste en fait à cliquer sur votre adversaire. Bon là il y a le brouillard, je le vois pas, c'est un peu dommage. Voilà, vous cliquez sur lui, votre personnage vise, s'arrête, vous avez une cible sur votre adversaire et voilà, ça inflige jusqu'à 650 de dommages, c'est énorme. D'accord? On va le monter au niveau max pour vous donner un aperçu. Et je pense qu'on aura tout dit sur le sniper.
Voilà, donc vous mettrez votre shrapnel et puis vous frapperez votre cible, hein, tout bêtement. Vous voyez les dégâts hein, qui sont énormes. C'est un tank qu'on a en face, voilà, il est mort en 4-5 balles et j'ai fait qu'un seul coup critique. Hein, donc en faisant plusieurs, il serait mort encore plus vite. Donc n'hésitez pas à utiliser votre Manta Style pour évidemment taper encore plus votre cible, hein, avoir plus de snipers sur votre cible. Vous pourrez même activer votre Mjolnir de façon à ce que si on vous frappe, vous avez des chances d'envoyer des éclairs supplémentaires. Vous voyez, donc c'est quand même relativement impressionnant. Le DPS du personnage est énorme. Voilà, d'accord? Donc essayez d'engager le fight sans utiliser votre Shadow Blade, ça serait le top, de façon à ce que si vous vous faites focus et qu'on vous fonce dessus, vous avez toujours votre Shadow Blade qui est rechargé pour vous enfuir. Utilisez-la pour vous enfuir après. Parce que si vous l'utilisez pour arriver en combat, et bah tout simplement elle sera en rechargement. Ce qui fait que si on vous attaque, bah là vous pouvez plus devenir invisible pour vous enfuir. Donc essayez d'arriver sans Shadow Blade, d'accord? Et de l'utiliser uniquement si vous vous faites focus. Et au moins pour perdre l'aggro ou carrément pour vous enfuir si vous vous faites attaquer, utilisez-la, devenez invisible et allez-vous-en. Voilà, tout simplement. Voilà, bah, j'espère que ce petit guide sur le sniper vous aura aidé et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.